Cet épisode de Fiche de lecture est sponsorisé par... Le salon du véhicule de loisirs. Aujourd'hui, on parle de Mein Kampf. Faites la connaissance d'Adolf Hitler, celui que vous allez adorer détester. Dans son ouvrage, il compacte son programme, notamment son projet de dézonner le pass Navigo à toute l'Europe. Alors, l'Allemagne a-t-elle un incroyable talent ? Tiens, un document historique que l'establishment ne souhaite pas voir relayé ? Intéressant. Véritablement, Hitler nous emmène dans un voyage en absurdie. Très mal écrit, mais très bien broché. Très mal écrit, illisible, pire que mal armé. Et pourtant, je l'ai lu en latin. Aussi absurde que Beckett, et qui respecte les valeurs de l'Ovalie. Un livre carrément bruné. Ouais, enfin ça tombe mal parce que moi, s'il y a bien un nazi que je peux pas blairer, bah, c'est justement ce mec-là, Hitler. Quel connard, pardon, mais pour moi, le pire allemand de l'histoire après Hegel. Page 88. Zigail, 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 etc. Zigail, Zigail, Zigail. Je le déteste de plus en plus. Et heureusement qu'il est mort. Parce que s'il avait survécu à la guerre, je parie qu'il aurait fini en vieil oncle super raciste, tu sais. Ouais. En tant que grammar nazi, je condamne fermement la nuit de les longs couteaux. Oui, mais on peut pas lui enlever qu'il est assez bluffant d'incollabilité en conjugaison, à part peut-être le verbe aimer. Chose est certaine qu'il n'a pas été incarcéré dans mon cœur. De toute façon, moi, les nazis, j'aime que les débuts. Enfin, je suis resté très SA, quoi. Parce qu'avec les SS, c'est comme s'ils avaient tué quelque chose. Ou, enfin, en fait, dès qu'ils ont assassiné Ernst Röhm, je me suis dit, mais faites ce que vous voulez, ça m'intéresse plus. Et vous savez quoi ? Je veux même pas savoir ce que vous faites. Ouvrage quasi impossible à trouver dans le commerce, c'est là où tu te rends compte vraiment de l'hécatombe chez les bouquinistes, libraires indépendants. Dieu merci, il existe, le dark web, merci. C'est bien simple. Du XXe siècle, on ne retiendra que deux choses. La Shoah, ainsi que Internet, c'est l'outil web. Mais dommage que les astérisques ne soient pas des croix gammées. Ça aurait été bien. Croix gammée qui est un gros symbole phallique. Et puis c'est écrit avec les pieds. Des pieds nazis en plus. Oui, particulièrement les passages où Hitler questionne la notion d'excès, de provocation à travers tout ce qu'il a prompté à être disruptif, et puis les rapports homme-femme, sous-homme, sous-femme, et puis tous ces petits tracas du quotidien que Hitler n'allait pas tarder à envoyer valser, en même temps que nos préjugés. Et moi qui viens du One, qui ai fait un peu de théâtre aussi à la prépa d'été Sciences Po, il y a aussi ce rapport au corps que j'ai trouvé très intéressant, très riche aussi. Un peu raciste, politiquement incorrect, d'un second degré et d'un humour noir sans borne, Hitler dit tout haut ce que tous les nazis pensent tout bas. Page 88. Le national-socialisme, c'est notre projet. Ouais, comme quoi il aurait peut-être manqué un ami, un seul, peut-être rien qu'un Patrocle, voilà, il aurait suffi peut-être à éviter toutes ces batailles sanglantes, inutiles, tragiques autour de sa traduction. J'aurais toujours une tendresse particulière pour ce livre, parce que moi aussi, j'ai été conçu en prison. Le mitard, ça reste quand même le meilleur endroit pour écrire. Crois-moi. Bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, moi je le recommande, parce que d'après une étude de la très sérieuse revue Science, lire quotidiennement, ne serait-ce que 30 minutes par jour, vous prenez ça, le matin, le soir, vous le calez, ça diminue de 17% les chances, si on peut dire, d'avoir la maladie d'Alzheimer. Alors, avis à tous les négationnistes patentés, les messieurs Robert Faurisson et autres Jean Anouilh là, que ne leur en déplaise, la guerre de Troie a eu lieu, point final. Et puis le titre Mein Kampf, mon combat, on est quand même plus proche du pamphlet antisémite que du manuel de Capoeira. Et il ne le dit pas dans le livre. Puis il ne le dit pas dans le livre, mais Hitler avait un chien. Comment il s'appelait ? Goebbels. Pas encore convaincu par l'intemporalité de l'œuvre, laissons-lui une bonne décennie et puis l'histoire jugera. Tout ce qu'on peut dire, c'est que globalement, quand même, meilleur écrivain que peintre. L'Allemagne est plus grande que ses erreurs.